Salut, bienvenue et merci d'être là pour parler de ton travail d'animatrice 3D. On va se focaliser sur une série en particulier, mais on va aussi parler un petit peu de ton parcours au début, donc on va discuter de tout ça ensemble. Merci pour l'invitation et j'ai hâte de discuter de cette fameuse série avec toi. Bah, avec plaisir, donc peut-être pour commencer te présenter un peu et puis en gros enclencher sur pourquoi, enfin qu'est-ce qui t'a mené vers l'animation et aussi parler de la formation parce que c'est vrai que t'as fait une formation dont je connais seulement le nom mais j'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe. Donc peut-être partir là-dessus histoire d'avoir un peu le début quoi. Alors moi, pour me présenter, je m'appelle Séna et du coup, je suis animatrice 3D. Et en fait, je suis un peu tombée par hasard sur l'animation 3D parce que de base, j'étais beaucoup plus dans l'illustration. Ouais. Et j'avais même fait une première école. Donc moi, je suis belge d'origine. Donc je sais pas si ça s'entend. J'espère que Pas non, remarqué. parce que sincèrement, ok, tant mieux. Du coup, moi, j'ai d'abord fait une école en bande dessinée et j'ai pas du tout accroché parce qu'en fait, c'était un peu bête. J'adorais le dessin, j'adorais raconter des histoires, mais j'avais jamais lu de BD de ma vie. Hmm. Du coup, je suis partie là-bas et j'avais aucune culture, rien du tout. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas trop pour moi parce que bah, je lis jamais de BD, donc c'était un peu, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et du coup, j'ai cherché d'autres formations et en fait, je suis tombée par hasard sur l'école Supinfocom de Ouais. base. Euh, et je me suis dit, ouais, c'est trop bien, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. C'est animer, en fait, raconter des histoires, mais vraiment avec des personnages. J'adorais les films d'animation, en fait, et du coup, quand j'ai vu ça, c'était comme une évidence. Parce qu'en fait, dans ma famille, on n'est pas du tout artiste, donc c'était vraiment un exploit que je sache me renseigner à ce point-là, au point de trouver, voilà, une école que je voulais faire. Ouais, c'est Et ça, il faut bref, une sorte de déclic à chaque fois, ouais, soit surtout, bah, justement quand, le côté technique de on découvre un making-of, une vidéo, un truc où on se ouais, dit il y a des ouais, gens ouais. derrière. Ça, c'est un truc souvent Mais qui. oui, Enfin, en tout cas, ça m'est mais arrivé comme ça. Mhm. C'est fou parce que vraiment, je connaissais pas du tout le milieu, quoi. Et à aucun Hmm. moment, je me disais, ah, mais oui, c'est des métiers. Ouais, c'est ça, Et on regarde des trucs, on se pose pas la question au début. mais oui, et c'est fou parce que, en fait, vraiment, c'est des métiers, mais, enfin, il y a plein de métiers différents derrière, quoi. Bref, voilà. Quand j'ai Donc ça découvert veut dire que ça, t'avais déjà le côté 3D, alors parce que Superinfocom, je sais pas si maintenant eh Rebecca bien elle fait non, un peu de 2D ou pas, mais. pas du tout, en fait. Alors, pourquoi je me suis tournée vers la 3D et pas la 2D? Parce que je pense que de base, il n'y avait pas vraiment d'école en 2D. Mais en fait, pourquoi la 3D? Parce que je pense que sur le moment, je me disais, ah, j'ai pas les capacités pour dessiner en 2D, quoi, pour faire de Hmm. l'animation en 2D. Et je me disais, ouais, la 3D, c'est quand même ce qui est beaucoup plus utilisé dans les cinémas et tout. Et moi, ben, c'était mes inspirations. Je voulais travailler chez Disney, chez Pixar, les Ouais, films qui voilà, sortent les bases. dans le grand cinéma, quoi. Ouais, Ouais. du coup, voilà. Mais, par rapport, enfin, j'ai découvert d'autres choses, bien sûr, après ça. Voilà. Que l'animation 2D, c'était vachement cool aussi. Et j'ai passé en fait le concours d'entrée et je m'attendais pas du tout à ça en fait. Les écoles en France, c'est pas du tout la même chose qu'en Belgique. Ah C'est ouais? hyper élitiste. Je suis rentrée dans la salle. Il y avait peut-être 500 personnes. Je me rappelle encore, j'étais sous le choc. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas du tout préparée pour ça. En Ouais. fait, ici, enfin, en Belgique, ça marche pas trop avec les concours d'entrée. C'était quelque chose de complètement nouveau pour moi, donc je pense que j'y suis allée un peu trop au feeling. J'ai pas Hmm. du tout bien préparé ça, et j'ai raté le concours de Supinfocom. Et je me dis que franchement, c'était un chouette coup du destin, parce qu'après j'ai trouvé une école en Belgique, Ouais. et donc le professeur principal c'était Jean-Yves Arbois. Je sais pas si tu as déjà entendu son nom, mais Je suis pas sûr. il était assez connu dans le milieu de la 3D. Ok. Et il venait de Supinfocom justement, et il avait ouvert sa propre école en Belgique. Et les prix, c'était pas du tout ça, hein. C'était l'année, elle était à 700 euros, Ouais, alors bah, qu'en c'est vrai que c'est France, un gros frein tout de suite. Là, tu parlais des concours, mais je sais que ça a évolué parce que par exemple, quand je me renseignais, moi, il y avait le vieux concours des Gobelins où tu avais vraiment un peu comme Superinfocom, comme tu dis, des centaines de personnes qui sont là en train de faire un truc le même jour et tout. Et maintenant, c'est beaucoup plus à distance. ah, Et ils prennent des gens bien plus jeunes aussi maintenant. En gros, tu peux plus facilement, même si c'est difficile, tu peux plus facilement sortir du bac et arriver en école
via justement ton portfolio, des choses comme ça. Et pour le côté prix, c'est un des trucs qui m'avait bloqué dès le début, où c'est pour ça que j'ai pas fait d'école spécifique animation, et que j'ai été à l'école d'art, les beaux-arts, quoi. Parce que c'était un truc où je me suis dit, bon, si c'est pour être sortir endetté tout de suite, c'est pas un truc Oui, que je c'est voulais ça faire, en quoi. fait. Donc t'as le même C'est blocage que moi, finalement. vraiment. Mais pendant un moment, je me disais, ah ok, je vais prendre un prêt étudiant de 50 000 euros. Mais Ouais, c'est ça, pendant des enfin, années après, t'es encore dessus et tout. Donc mais oui, ça ça. peut marcher, il y en a plein qui le font, mais c'est un Oui, truc que je voulais pas, certes. perso, d'avoir un peu Oui, ce moi aussi. poids-là. Parce que par exemple, là en ce moment, bah, je sais que c'est un peu le vide au niveau des productions 3D. Bah, je m'inquiète pas parce que derrière, j'ai pas un prêt de Hmm. 50 000 euros sur le dos, comme la plupart des étudiants, quoi. Franchement, en tout cas, respect à ceux qui le font, hein. Vraiment, c'est, Bah, surtout que c'est apparemment ça monte tout le temps. ouais, Enfin, apparemment c'est, les prix des écoles d'anime maintenant, c'est vraiment multiplié par 5-6 par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. ouais, Enfin, apparemment, c'est un truc fou, quoi. Donc, ouais, ouais. ouais, c'est un gros blocage pour plein de gens, d'où le fait que, ben voilà, il y a aussi des formations moins chères qui existent, des formations en ligne, où t'as pas le côté classe et tout, qui est quand même un désavantage de pas être avec des gens et tout ça. Mais il y a des trucs possibles, en gros, depuis qu'on peut apprendre en Mhm. ligne et tout ça, c'est quand même un gros truc qui aide vachement. Et puis des Ouais, écoles moins chères, justement. Donc, l'école où t'as été, c'est CG c'est la Academy. CG Academy, Ouais, mais donc en fait c'est la haute école de Louvain, ça s'appelle haute école ok. Louvain en Hainaut, ça s'appelle, mais ils ont nommé la formation CG Academy, c'est quand même plus parlant que que là et là. Ouais. Donc voilà, ils ont renommé ça et en fait t'as plusieurs formations, t'as une formation en jeu vidéo, une formation en FX et une formation en animation 3D. Et ils ont un peu peaufiné ça au fil des années parce que moi quand je suis arrivée, c'était vraiment la deuxième année de l'école. Donc elle avait été créée une année avant que j'arrive. Donc c'était encore perfectible à ce Hmm. moment-là. Surtout que voilà, à ce moment-là, j'avais mon professeur voulait voir un peu plus loin que les autres, que toute l'industrie entière, et il nous avait fait apprendre un logiciel spécifique. Et en fait, Hmm. et maintenant quand je raconte que j'ai appris ce logiciel en animation, on me regarde mais en mode mais pourquoi pourquoi il vous a fait ça? Et en Parce fait que c'est un truc qui est pas utilisé, finalement. mais en fait c'est utilisé pour les FX. Du coup, Ah oui. quand je dis que moi j'ai appris à animer dessus, enfin voilà, c'est assez C'était quoi, drôle alors, les comme réactions. logiciel? Donc le logiciel c'est Houdini pour ceux qui Ah, connaissent. bah oui, ouais, d'accord. Ah tu connais? Ok. Ouais, je vois que c'est différencié, c'est pas 3D Max ou Maya ou Blender, C'est c'est ouais, vraiment un truc spécifique, même avec des trucs de particules et tout, je pense, des ouais, choses ouais, poussées ouais, comme ça. ouais. Ouais. Ouais, franchement, et du coup voilà, j'ai appris ça et Houdini en fait, quand t'as jamais fait de 3D, que tu ouvres l'interface d'Houdini, t'es là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est Ouais, c'est le pilote d'avion. Ouais. ouais, ouf, c'est quelque chose, hein, faut s'accrocher, hein. Je pense qu'il y a Enfin, de ça toute dans tous les façon, logiciels 3D, de toute façon, enfin, moi, quand ouais, j'avais ouvert Blender, c'était un peu waouh, surtout que c'est en anglais et tout, donc moi j'étais un peu ouais, petit, j'étais au collège quand j'ai ouvert Blender, donc c'était un peu ok, on va essayer de voir, quoi, mais ça fait toujours un peu plus peur que ben, d'avoir un logiciel de 2D où souvent c'est t'as la toile, tu dessines, et mm. voilà quoi, t'as pas le côté, il faut qu'il y ait quelque chose qui a été fait avant, qu'il y ait un perso qui soit réglé, machin, ça peut être un truc qui fait que la 2D est plus naturelle quand on commence, vu qu'on dessine tout ça. Ouais, Mais ça reste un c'est truc ça. super intéressant. Moi, j'aimerais bien animer en 3D à un moment donné, peut-être prendre des rigs en ligne ou quoi, histoire de tester, quoi, parce que j'ai jamais vraiment animé comme ça, finalement. Ouais, ouais, mais en plus, il y a plein de rigs disponibles sur Maya Hmm. et Blender, donc ouais, ça peut être chouette, hein. Enfin, du coup, voilà, moi j'ai passé ma scolarité, mes 2 premières années sur les trois à travailler sur Houdini. Mais après les bases, ça restait même, hein. Franchement, pour ce qui est quand j'ai appris enfin, à riguer, à faire le skate des personnages, ça Hmm. reste, enfin, des choses qui reviennent souvent dans les autres logiciels. Donc voilà, il a voulu en fait, il pensait qu'il serait le précurseur d'un truc. Donc Ouais. Il s'est dit là, est-ce qu'on peut, dans 5 ans. est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas, mais bon. Et donc voilà, c'était un pari risqué quand même, mais bon. Hmm. Après ils sont repassés à Maya, je pense, donc ça. Ouais. Et donc là, t'as été là-bas pendant 2 ans, c'est ça? Pendant 3 ans en fait, la 3 ans, troisième ok. année, ouais, c'était un peu plus différents workshops de trucs. Donc il y avait du dessin, ben, on apprenait Maya, on apprenait Blender, on a fait plein de trucs différents en fait. Et à la fin, on a fait un petit court métrage que je montrerai pas parce que j'étais toute seule dessus et je n'avais Ok. jamais fait de 3D avant.
Ça, c'est vrai que c'est un Donc, truc énorme. Souvent, on est plusieurs sur les films de mais fin oui, d'études. oui, oui, Enfin, dans ce que je vois, oui. parce que pareil, j'ai pas fait enfin, vu que j'ai pas fait d'école comme ça. Mais j'ai vu deux, trois formations, ou peut-être plus que ça, où t'as vraiment le côté, bah, t'es solo. Et tu dois faire un film qui finalement fait bah, peut-être pas la même durée que les films à plusieurs, mais Oui, sont en c'est quand même général plus quelques courts, minutes et hein. tout ça, quoi. Donc c'est Ouais, un ouais. truc énorme. Et t'as toutes les casquettes en fait, et t'es pas forcément, enfin quand t'es en apprentissage, déjà que tu ne maîtrises pas forcément ceux que tu voudrais Mm. maîtriser. Alors si en plus tu dois avoir toutes les casquettes à faire tout un tas de trucs sur le projet, enfin, Ouais. voilà. Mais je trouve ça super intéressant, franchement, de faire un projet tout seul. C'était super enrichissant. T'apprends plein de trucs et enfin tu comprends les contraintes techniques que peuvent avoir certains trucs. Enfin c'est super intéressant quoi. Ouais, C'est un surtout que bon apprentissage, je trouve. c'est pareil qu'une production plus grande, mais à petite échelle, quoi. Donc tous les problèmes que Ouais, tu peux avoir, tu les as quoi qu'il arrive, que tu fasses un truc ouais, seul ouais. ou à 100, normalement c'est les mêmes trucs qui vont bloquer, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà, je pense que ça aide quand même à discuter avec d'autres personnes qui font d'autres trucs. Enfin, ça ouvre un peu l'esprit sur le Ouais, c'est domaine. sûr. Et donc voilà, moi j'ai fait mes 3 années là-bas, qui étaient très chouettes. Je suis sortie sans prêt et Mm. avec un diplôme. Du coup, après ça, j'ai cherché du travail en animation 3D. Et pendant un long moment, environ 7 mois de recherche, j'ai rien trouvé. Et en Ouais. fait, quand je parle à d'autres personnes, c'est souvent ce qui arrive. J'ai Les l'impression que étudiants c'est ça. sortis d'école, 6 mois, ils... un an de battement. Après, c'est vrai qu'il y a certains cas dans les vidéos où ils disent, bah moi je suis... Enfin, les personnes disent, moi je suis sorti, et en fait, il y a eu tel contact qui a fait que, et à chaque fois, les personnes ont conscience en disant, en fait, j'ai eu un coup de chance énorme, mais souvent, c'est pas comme ça, mes potes de promo, c'est pas comme ça. Donc c'est bien qu'il y ait toujours une sorte de relativisation pour dire, c'est pas une école, même les écoles les plus... celles qui semblent être les plus prestigieuses ou quoi, c'est pas une garantie d'avoir un truc derrière, Ouais, et non, que c'est pas clairement. grave parce que c'est normal en fait dans ce cadre-là. Ouais, franchement, je pense que... Mais après, dans les grandes écoles, t'as le truc du réseau. Ils ont plus Hmm. d'impact sur le fait de faire venir des personnes voilà, qui sont susceptibles d'embaucher. Et donc, je pense que c'est un gros avantage comparé à d'autres écoles. Mais C'est après, ça. est-ce que ça Et vaut même avec vraiment ça, le c'est assez prix? battement apparemment, parce que c'est ça, enfin, il n'y a pas Ouais, assez ouais, de non. place pour Ah prendre non, que des nouveaux, oui, etc. Ouais. franchement, oui, ça veut rien dire, hein. Hmm. Je dis juste que voilà, il y a plus de chances, mais et Ouais, encore voilà. sur combien de chances, je ne sais pas, mais voilà. Enfin, ça veut rien dire, je pense. C'est vraiment, en fait, c'est beaucoup de chance, je crois. En sortie d'école, c'est beaucoup de chance, beaucoup de travail. Il faut être là, quoi. Euh, Et pour être ouais, trouvé et chercher des trucs, si on montre rien, c'est sûr qu'il se passera rien, mais ça veut pas dire qu'il va se passer ouais, un truc tout de suite. Donc c'est un ouais, c'est peu sûr. compliqué, quoi. C'est sûr, je pense que même si on est dans une école prestigieuse ou quoi, mais qu'on se montre pas, ben, Hmm. ça change rien, en fait. C'est ça. Faut Enfin, pouvoir être vu. Après, quand on dit se montrer, c'est ouais. pas nécessairement public, réseaux sociaux, tout ça, mais c'est d'envoyer des choses à des studios, machin, Mm, mm. d'essayer de contacter, quoi. Oui, 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 clairement. Est-ce que Et c'est être ça, du coup, qui a audacieux débloqué aussi. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un T'as truc en raison. particulier qui t'a aidé à débloquer justement le premier? Le premier, je sais pas si c'était tout de suite un post anime 3D ou si t'étais passé par une autre porte avant, des fois ça arrive aussi. Alors, ah oui, en fait, à un moment, j'avais un studio de jeux vidéo qui m'avait contacté pour un contrat d'1 mois en freelance. Et mais c'était en retard en fait. Enfin, la production elle était en retard. Du coup, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Ah ouais. Et en fait, j'ai retrouvé un autre travail entre temps. Et c'est dommage parce que du coup, pour la société de jeux vidéo, j'ai pu travailler que 5 jours. Ah ouais. Donc, est-ce que ça compte comme une expérience? Et Oui. comment ils t'avaient trouvé d'ailleurs à ce moment-là? Est-ce que c'était un portfolio en ligne parce que tu dis qu'ils t'ont contacté eux? En fait, ah non, je pense que ah je me trompe, je crois. Ils avaient posté une annonce sur un Discord Hmm. communautaire, il me semble. Mais j'ai vraiment une mémoire à court terme. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un Euh, truc qui fait qu'ils t'ont vu, quoi. ouais, C'est tout. voilà. Non, je pense que c'était quand même sur Discord. Mais après, je vais pas dire de bêtises, je sais pas en fait. Mais non, je sais plus du tout. Mais bref, j'ai travaillé pour eux 5 jours, ce qui était dommage parce que le projet était trop chouette. C'était un jeu qui s'appelait Sylve, je sais plus trop la suite.
Sylve, en tout cas c'est Sylve, voilà. Et c'était Rune Studio. Ensuite, après ça, j'avais postulé cette fois pour In the Box, le studio donc, qui se trouve à Annecy et qui a fait le projet Team Nuggets. Mhm. À ce moment-là, j'avais postulé sur LinkedIn, j'avais fait l'annonce sur LinkedIn. Donc j'avais répondu à, ils avaient fait un formulaire. En fait, ce que j'avais trop aimé dans l'annonce, c'est que c'était écrit on accueille les nouveaux avec des jeux de société, une soirée jeux de société. Ah ouais. C'était un peu Il y avait une sorte d'appât de venez, ça va être cool. ouais. Et j'avais déjà un peu senti que ah ok, ça a l'air un peu comment dire, bah l'ambiance cool en fait. Ça reste du travail, hein. C'est pas ça, ça reste professionnel, mais je pense que tu sens les studios où voilà, il y aura une meilleure ambiance parce que c'est un peu plus lâcher prise sur l'annonce, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ouais, c'est ça. Après, c'est la façon de communiquer peut aussi montrer si ça va te correspondre ou pas, ouais, etc., c'est quoi. ça. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un. J'ai vu passer une annonce, c'était Fortiche l'autre fois qui disait on recherche des gens pour le compositing, machin, et puis il y avait toute une liste de compétences, machin. Et c'est vrai qu'avant, je traînais pas trop sur LinkedIn, maintenant je suis là-dessus régulièrement, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir plein de contacts très vite finalement. Je sais pas pourquoi j'ai pas été avant, mais voilà. Et donc c'est un des endroits où on peut trouver des annonces si on suit les studios et tout. Et il y a aussi un autre Ouais, site dont on m'en parlait il y a pas longtemps, Jobo Tropo. Et ouais, ça, c'est tout aussi. nouveau et apparemment, c'est super pour recenser tout et tout. Donc j'en parle à chaque fois que je Ouais, peux parce qu'apparemment, ça aide beaucoup de monde. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est les sites principaux sur lesquels je regarde. Et pour question jeux vidéo, je regarde aussi sur la FJV. Je Ouais. sais pas si tu connais. Je pense qu'on en Et avait donc, déjà parlé dans une des vidéos. Donc c'est vrai que ça, c'est très porté. Enfin, c'est que jeux vidéo là-dessus. ouais, c'est ça, c'est que jeux vidéo pour le coup. En voyant l'annonce, je me dis bon, je vais un peu aller à l'audace et je vais faire du coup, j'envoie un mail et dans ma description, je dis enfin, en fait, c'est un formulaire Google, hein, donc Mhm. en bas, t'as le petit commentaire que tu peux laisser sur toi et je dis j'adore faire des cookies pour mes collègues. Et Le petit bonus si je suis là quand même. du coup, d'ailleurs, je fais un bisou à Lucille, ma chargée de prod, parce que je crois que sur toute la prod entière, j'ai fait 2 fois des cookies. Ah. Donc publicité mensongère alors. Non mais c'est pas, mais c'est très long à faire hein, des cookies. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'en ai quand même fait 2 fois sur 9 mois. C'était bon, bref. Mais après, t'as ma chargée de prod qui m'a charrié toute la prod avec ça. Bon, on attend nos cookies. Ouais. Et je pense que c'est aussi d'une autre part le test que j'ai fait qui m'a aussi un peu bien vendu auprès d'eux parce qu'en fait dans le test donc j'avais reçu le test normal où voilà je recevais le storyboard et je devais refaire dans la scène 3D par rapport au storyboard Mhm. donc j'avais fait ça et en fait comme j'avais fini plus tôt je me suis dit je vais faire un petit bonus où voilà je m'entraîne avec le rig et je fais un petit truc chouette. Enfin voilà j'avais fait un petit texte sympa pour dire ouais je me suis bien amusée et j'ai fait un petit bonus parce que voilà j'avais eu le temps et tout je voulais tester le rig. Voilà enfin j'avais fait un petit Ouais, juste un texte et petit ça truc leur avait bien plu. sincère, voilà quoi. Ouais. Oui voilà juste enfin je sais pas c'était venu comme ça je me dis je vais communiquer quoi à travers le dossier que je vais envoyer comme ça c'était pas hyper impersonnel en fait j'envoyais pas juste le test et Ouais. voilà je pense que elles avaient bien apprécié ça donc ma lead qui avait vu le test et ma chargée de prod et Donc ça, donc c'est vrai que voilà ça peut être un truc intéressant sur les tests, comme tu dis, si t'as le temps, de pas se dire, ben, on me oui proposait voilà 8 heures, je l'ai fait en 6 bon, ben voilà. Donc oui c'est 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 ça bien en fait d'essayer de gratter au c'est maximum en disant, comme c'est ça, ça. c'est déjà une sorte de petit échauffement aussi sur ça, Déjà, quoi. je pense que on t'a accordé la chance de faire le test. C'est à toi de tout donner à ce moment-là. Surtout que le test, c'est quand même, je veux dire, tu dois y mettre tout ton, enfin, Mm. comment dire, Tu dois t'y mettre comme si t'étais vraiment dans la prod, et avec oui, sérieux et tout, c'est c'est ça, ça, quoi. c'est ça, toute ta motivation, toute ton envie d'être là-bas, quoi. Enfin, Mm. surtout que en général, les tests c'est un jour, donc
Oui, c'est ça, parce que c'est ce que. Enfin, le truc, c'est. J'imagine que tu avais une démo ou un truc comme ça qui était envoyé dans le formulaire. Oui, Mais avec oui. la démo, on n'a aucune idée de combien de temps ça prend et Mm, tout ça. Si ça se trouve, tu fais des trucs ouais, super peaufinés, mais ça te prend la semaine. Enfin, on sait pas quoi. ouais, c'est Donc le ça. test, ça sert vraiment à jauger la rapidité qui va être Exactement. indispensable, surtout en série, où ça doit carburer, quoi. J'ai vu que tu avais marqué sur ton LinkedIn que tu faisais 8 secondes, 8 secondes jour en animation. Donc ça, c'est vrai Oui, que c'est sur des trucs Team Nuggets. ouais, qui peuvent aider à savoir un peu, quoi. Ça dépend du style Ouais, d'animation, évidemment. Sur des séries ouais. réalistes, ce sera pas pareil, etc. Ouais, non, c'est sûr. Par exemple, là, enfin, pour du long métrage, j'avais eu une proposition à 2 secondes jour. Euh, donc voilà, la grosse différence. Mais après, 8 secondes jour, c'est du stop motion en série. Donc, Hmm. et encore, hein, c'est un super bon quota parce que du coup, ça nous laissait bien le temps de travailler des idées d'animation et tout qu'on pouvait insérer. Parce que 8 secondes jour pour de la stop mo, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. T'as Et bien le temps en fait. oui, quand on dit de la stop mo, donc c'est de la 3D avec moins de pauses pour donner un côté Mm, un peu saccadé. Ouais. Histoire ouais, de ouais. préciser un peu le truc. Donc ça s'est très bien passé et juste après on m'a dit que je t'ai prise. Grosse joie. Ouais. Et un mois plus tard, je devais trouver un appartement à Annecy. C'est J'étais en là où mode, j'allais waouh. venir justement parce que tu dois faire le truc. Et en plus, Annecy, c'est pas la ville la plus accessible non plus, Ah niveau non, ah, tarif. c'est Donc, super cher. C'est super cher. Et en plus, t'es intermittent. T'as pas... Franchement, pour trouver un logement, c'est extrêmement difficile. ouais. Euh, donc moi, je suis partie en sous-loc parce que bah, personne n'acceptait mon dossier, en fait. Et, euh, et donc voilà. Après, je sais que mes collègues, ils ont trouvé des appartements. Par exemple, j'en ai un, il est parti en coloc. Hmm. J'en ai une autre, elle a trouvé un vraiment petit appart chouette et tout. Mais en fait, quand t'es tout seul, ça va. Je pense que tu peux trouver des petits endroits ou des colocs. Mais après, si Ouais. t'es à deux, bah, par exemple, moi, je suis avec mon copain, Oui, c'est ça, tout de donc suite, voilà. c'est pas du tout la même contrainte et tout ça. Ouais. Ouais. Quand t'es arrivé, comment est-ce que ça a commencé? Parce que c'est toujours un peu particulier, j'imagine, d'arriver dans un nouveau studio, de t'acclimater un peu à la fois aux conditions de ce que t'as à faire, mais aussi de l'équipe et tout. Comment ça s'est passé là-dessus? Bah, c'était génial en fait. On est arrivé. Bah, du coup, on a été super bien accueillis par Lucille et Nelly, qui est du groupe ma lead, enfin ma chargée de prod et ma lead. Hmm. Et en fait, elles nous ont bien présenté le studio et franchement, on a eu une semaine pour nous acclimater. Question quota, question truc, on était vraiment hyper tranquille, hyper mis à l'aise. En Ouais. plus, In the Box, c'est un studio incroyable avec beaucoup d'espace à l'intérieur et t'as vu sur la montagne Ah ouais, carrément, ok. avec une église et genre tous les jours avec mes collègues on était T'as on l'impression que regardait c'est tous pas par la la fenêtre réalité, quoi. Tu dis sur non un vraiment poster, c'était c'est pas le vrai truc. mais oui c'était incroyable la vue c'était vraiment je te promets genre par jour c'était on prenait 5 minutes tous ensemble on était 20 je pense en dessous à regarder par la fenêtre comme ça. Ouais. Et le coucher de soleil, c'était incroyable. Vraiment, c'était un lieu de travail. Je pense Ça joue que vachement, je hein, pourrais. juste pour être Ah oui, hein. confort Ah et tout. oui. Ouais. Vraiment, à chaque fois que j'allais sur le lieu de travail, tous les matins, j'observais la montagne. C'était magnifique, franchement. Ça fait super plaisir d'être dans un lieu comme ça. Mm. Euh, Enfin, ouais, franchement, Annecy, c'est super joli. Ça, c'est. J'y retournerai juste pour le paysage, je pense. Ouais. Surtout pour In the Box, si il me rappelle, petit message. En Mathilde, passant. Mathieu, rappelez-moi. Et donc Et après, donc, t'as commencé à prendre en main aussi un peu la façon de travailler dessus, puisque comme tu dis, c'est de l'animation type stop motion, donc ça veut dire aussi que c'est une façon particulière de travailler la 3D. T'avais pas fait d'animation comme ça avant le test? non, du tout. Moi, je faisais pas du tout de stop motion avant. J'avais jamais vraiment regardé des trucs en stop motion. Hmm. Mais c'est tellement plaisant à faire ça, surtout en Ouais. 3D en fait, parce que t'as plus toutes les contraintes de la 3D et t'es juste là à t'amuser avec tes petites marionnettes. C'est génial, franchement, la stop motion, j'ai adoré en faire. Et donc ouais, des contraintes en 3D, ça peut être hyper
Énergivore. Et là, c'était ta créativité et toi, tu pouvais faire ce Hmm. que tu voulais. Quand je dis contrainte, par exemple, tu sais, c'est juste les switches, je sais pas si tu connais IK, FK, pour les bras en FK, Ouais. ben enfin, des trucs comme ça, ou par exemple des contraintes où il tenait un objet et tu sais, après il le pose. En fait, en stop motion, si ta contrainte elle fait n'importe quoi, on s'en fiche. En fait, tu fais juste un. Tu passes d'une pause à une autre Oui, et voilà, il y a rien c'est entre les deux, quoi. Donc c'est un peu l'avantage, quoi. ouais, ouais, c'est ça, c'est super chouette à travailler. Je trouve que, en tout cas, pour un premier projet, c'était vraiment chouette. Parce que voilà, souvent quand t'es junior, ben, t'as pas encore conscience de toutes les contraintes, de tout ce à Hmm. quoi faut penser en 3D. Même si voilà, t'as fait une école de 3D, je pense que on finit jamais d'apprendre. Ouais, c'est sûr qu'il y Donc a toujours un peu des surprises c'était un dans chouette la. premier projet. Bah, ça a l'air, ouais, et peut-être qu'on peut justement montrer un peu quelques Ouais, images ouais, pour avoir des carrément, visuels, parce que c'est vrai carrément. que c'est une direction artistique aussi particulière et tout ça qui est très. Enfin, ça fait des petites miniatures, il y a avec la profondeur de champ, on dirait vraiment que c'est des maquettes. Donc il y a un côté très mignon Ouais, comme en ça fait, qui est super chouette. c'était voulu par les réals parce que eux, ils voulaient vraiment que ça ait l'air de, comme si c'était vraiment, t'avais filmé une scène et que, tu sais, c'est des enfants qui jouaient avec leurs Ouais, petits jouets, en fait. Et, c'était bah, ça assez fonctionne chouette. vachement bien, c'est univers super coloré et tout, trop cool. Ouais, ouais. Donc voilà à quoi ça ressemblait avec le storyboard, du coup, qu'on avait. Après, on avait le layout. Et après, Donc on layout devait avec animer juste avec où ça. se trouvent les personnages, ils vont glisser comme ça, histoire Ouais, qu'on sache. voilà, c'est ça. C'est vraiment, on recevait typiquement ça. Sauf chez nous, on avait de super layout artistes qui aimaient bien poser les personnages et ça nous donnait parfois des idées à nous les animateurs en mode ah c'est une bonne idée ça. Ouais. Et du coup on reprenait leurs idées parfois. Mais voilà, mais sinon basiquement c'était en général ça quand il y avait pas trop le temps. Elles allaient vraiment droit au but. Donc nous on savait juste où positionner les personnages. Et mais sinon parfois on faisait quand même quelques petits ajustements caméra au niveau de l'animation si voilà après animation ça on voyait qu'il y a des endroits bah, qu'il fallait recadrer ou quoi, ça c'était nous qui faisions les petits Hmm. ajustements avant de d'envoyer en rendu. Souvent, dans les décompositions d'animation 3D comme ça, on voit la phase layout, ensuite on voit le blocking, le côté spline, machin, etc. Et là, c'est différent. Donc, t'as pas vraiment de blocking. Enfin, ton blocking est peut-être ton anime final. Ou comment ça marche? Oui, oui, en fait, nous, on devait pas montrer de blocking, on faisait directement bah, l'animation. Et après, on envoyait pour confirmer que c'était OK. Il y avait pas de. Après, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres studios. C'est bien ça que tu voulais demander. Si Oui, on c'est fait ça. d'abord un blocking pour confirmer et après refaire derrière. C'est ça, il y a moins d'étapes finalement dans cette production-là, vu qu'il y a moins de. Il n'y Ah a pas oui, le oui. côté lissage entre les. Enfin, t'as pas Mm, mm. vraiment besoin de lisser les courbes et tout, Oui, du clairement, en mouvement, tout fait. ça, quoi. Ouais, ouais. Du coup, ouais, nous, on animait notre scène et puis on envoyait à notre lead qui disait OK, ça ne va pas. Et puis on recommençait ces moments-là. Mais voilà, globalement, on faisait la scène entière et parfois ça passait directement. Il y avait pas Ouais. de. Donc voilà, c'était assez rapide. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu droit aux 8 secondes jour. Mm. Et, C'est assez bien. et au niveau du rig des personnages, c'est à quel point ils étaient complexes. J'imagine que c'est pas non plus un truc fou, mais justement quelles étaient un peu les articulations, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire là-dessus? Vu qu'en plus ils ont plein de formes Alors, différentes, des fois il y a vraiment des trucs particuliers. alors c'est marrant parce que bah, tu vois, ils avaient juste un contrôleur pour leur corps Ouais. ici, bah, juste un, parce que tu vois, c'est des formes géométriques assez simples en fait. Ah, surtout, on pouvait pas vraiment utiliser de stretch and squash parce que ça devait vraiment rester dans l'esprit de petite poupée en bois, on va Ah oui, dire. donc ça se déforme pas. Ouais. Ouais. Alors parfois il y a des plans où oui, parce que ben c'était quand même plus joli visuellement. Mais voilà, on nous demandait un maximum de pas faire de stretch and squash parce que les réels ils en voulaient pas. Et même sur les pupilles, en fait, on avait tendance à jouer. Et il y a des épisodes où il y en a et il y en a où il y en a pas. C'est parce que les réels, au bout d'un moment, ils disaient non, vous avez trop joué avec les pupilles. On Hmm. n'aime pas trop ça, donc faut arrêter et tout.
à ce moment-là, ben, on faisait attention à pas trop déformer en fait les géos. Bah, c'est vrai que Et tout ça, c'est défini en amont de à quel point on va pouvoir déformer ou pas, parce que c'était dans une vidéo où on parlait d'animation sur les lapins crétins. Et donc dans la série, bah voilà, c'était apparemment vraiment, il fallait que les yeux se ferment comme ça, jamais comme ça. Et il y avait des trucs mm, tellement précis qu'il fallait vraiment les intégrer pour ensuite travailler plus vite et tout. Mais c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Mais je vois que dans Team Nuggets, ils ont les yeux grands ouverts et puis des fois il y a que la paupière du haut, des fois il y a les deux. Et c'est un peu alors en les trois fait, variations, quoi. moi je trouve le truc original avec Team Nugget, c'est que ça a aussi évolué en fait au fil des épisodes qu'on faisait. Il y avait de nouvelles contraintes qui venaient, Ouais, donc c'est un peu. Enfin, là, je pense que les réals ils se rendaient compte de ce qu'ils aimaient pas, donc ils me disaient. Donc voilà. En fait, pour l'histoire, ben, Team Nugget, c'est une série danoise. Du coup, on a tout animé en danois. ouais. C'était pas du tout en français à la base. C'est assez original de d'animer en danois. Du coup, on se lançait des phrases et tout en danois pendant la production. Finalement, tu finis par apprendre un peu. Ouais, ouais, vraiment. Donc, on avait le script en danois et le script en français, mais parfois, en fait, on voulait savoir quel mot correspondait à quel mot en français pour savoir où mettre l'accent, en fait, dans l'animation, tu vois. Par exemple, Ouais. bah, s'il dit «Oh, je vois», enfin, je sais pas, Hmm. Il voilà, faut que le c'est très corps bouge au simplifié, moment de mais l'accentuation, des choses comme ça, oui, selon voilà, la alors situation, quoi. que ouais, alors que voilà, en français, t'avais la traduction de la phrase, mais c'était dans sa globalité, parce que tu vois, une traduction, c'est jamais mot à mot Hmm. en français. Donc nous, on essayait de voir les mots qui correspondaient à quel mot en français pour savoir que, ah ok, à ce moment-là, il ferait mieux de faire cet anime-là plutôt que cet anime-là pour accentuer le mot qu'il dit. Donc voilà, on se Ouais. servait beaucoup de Google Traduction. Oui, c'est vrai que c'est un défi particulier. Du coup, pour les contrôleurs, c'était assez simple, hein. C'est vraiment, t'avais un contrôleur pour le corps, un contrôleur pour la tête, et puis voilà, les petits trucs comme ça. Enfin, chaque personnage avait un peu ses... Ah, par exemple, ben, le poisson ici, en fait, il avait de base, il avait un rig automatique sur son eau qui, en fait, Ouais. se mettait à niveau en fonction de... Bah, si elle était inclinée, tu vois, l'eau, elle restait droite, en fait, à chaque fois. Ah oui, d'accord. Mais en fait, ça fonctionnait pas. Du Ouais. coup, on a finalement animé à la main. Mais après, les rigs, ils étaient pas faits chez In The Box. Donc, c'était un peu compliqué de chaque fois modifier des rigs. Ce qu'il Ouais. fallait demander à l'autre studio. Enfin, voilà, c'était un peu... Donc ça veut dire que ça a été divisé en deux Oui, studios, et en c'est fait, divisé comment? oui. C'est moitié-moitié de la série, c'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, donc il y a 52 épisodes de 7 minutes. Et en fait, c'était divisé entre deux studios. Donc, il y avait Hydra Lab qui est un studio danois et Mhm. In The Box qui est un studio français à Annecy. Et donc voilà, c'était moitié-moitié. Et, et ensuite, par exemple, dans le studio In The Box, il y avait encore deux équipes qui travaillaient sur la moitié. Enfin, il y avait une moitié de la moitié des Ouais. épisodes pour une équipe et l'autre moitié pour la deuxième équipe. Donc, voilà, on était au total, je pense, 12 animateurs. Donc, Ok. 6 animateurs sur un épisode. Sauf sur l'épisode de comédie musicale. Donc à ce moment-là, moi, j'étais allée en renfort sur l'épisode musical. Donc on était une personne de plus dessus parce que D'accord. il y avait beaucoup de danse, Ouais. il y avait tous les personnages à l'écran. Donc voilà, ça prenait beaucoup plus de temps de Et production. d'ailleurs, par exemple, sur un plan comme ça, est-ce que tu fais tous les personnages? Genre, c'est vraiment Ouais, chaque personne a un vraiment. plan? Et le truc de cette série, c'est que t'as tout le temps beaucoup de personnages à l'écran. Bah ouais, il y a Je limite me tout le temps, souviens, on surtout n'en le temps pouvait 3-4, plus. quoi, au moins. Ouais, ouais, c'est surtout les plans où ils sont dans la classe en fait, et t'as toujours enfin tous les personnages en fait de la classe. Et et donc avec mes collègues, on n'en pouvait plus parce qu'on savait plus quoi leur faire faire comme expression qui soit Ouais. originale alors qu'ils sont en arrière-plan. Enfin, on avait quand même beaucoup d'animation dans la librairie, quoi. Enfin, on copiait-collait les animes quand c'était des personnages éloignés et tout. Donc, Ouais.
Pour Voilà. expliquer ce truc-là, donc c'est quelqu'un au départ, peut-être la personne qui supervise, qui fait les animations de marche, de course, des choses un peu classiques qu'il va y avoir tout le temps, et on les met dans une bibliothèque qu'on peut ressortir n'importe quand et modifier. Exactement, ouais. Et en soi, c'était un peu tout le monde qui participait à cette bibliothèque. En fait, dès qu'on avait Ok. une chouette anime, on enregistrait et on la mettait. Et il y a une fois où aussi on avait fini un épisode plus tôt, je pense, et on avait vraiment eu le temps de tous travailler sur des pauses et des animes qui soient chouettes à intégrer plus tard, donc on avait mis dans la bibliothèque. Donc voilà, il y avait beaucoup de cycles de marche, des trucs Ouais. standards qui sont un peu chiants à faire sur le moment, qui sont bien pratiques à avoir sous la main. Et Et le côté séparation entre deux studios, est-ce que c'est sur l'ensemble ou est-ce que tout est envoyé ensuite c'est au sur studio danois pour faire le compo là-bas ou c'est vraiment ah non tout... non, c'est sur l'ensemble vraiment in the Ok, box. On faisait vraiment l'épisode de A à Z, mais la moitié des épisodes du coup. d'accord. Et vraiment il y avait enfin, on faisait le rendu, le lighting, tout ça tout ça. Et la pré-prod est faite par l'autre studio ou c'est aussi tout chez vous, pré-prod, prod? Alors la pré-prod, je ne sais pas par quel studio ça a été fait. Mais je pense que les réalisateurs étaient très impliqués dedans, donc c'est un Hmm. peu parce que un des réalisateurs, il a fait de l'illustration, donc d'ailleurs je peux montrer ce qu'il a fait parce que c'est Ouais, marrant parce qu'il y a un de ses personnages qui en fait se retrouve dans la série et en fait c'était un peu le où est Charlie, fallait le retrouver à chaque fois dans chaque épisode, il se trouve dans chaque épisode. Du coup en fait c'était ce personnage là qui fait référence à une BD qu'il a faite. En fait je sais pas si tu vois mais il y a beaucoup d'éléments qui reviennent je trouve dans la série Team Nuggets par exemple. T'as un personnage dans la série qui est tellement timide. En fait, elle est transparente et tu vois ses organes et elle est super timide et introvertie. Et en fait, quand il y a un événement qui la stresse, bah, elle devient totalement transparente. Tu vois juste ses organes. bah, c'est ça, C'est assez... il y a plein de persos qui ont des caractéristiques très spéciales. Il y en a une, je crois, qui peut perdre la tête comme ça. Il Ouais, y a elle le perd ses bocal, il y a membres le parce petit qu'elle lutin. est... Ouais. Donc elle a, la fille qui perd ses membres, elle est un peu tête en l'air en fait. Du coup, elle, Ouais. voilà. Et c'est vraiment C'est- chouette parce que vraiment chacun a ses caractéristiques et c'était super chouette à animer dans le sens où bah tu savais déjà quelle personnalité il avait. Ah d'ailleurs pour la petite histoire, il y avait bah, il y a la tomate, donc je sais pas si tu l'as vu celui-là, qui Pas s'appelle encore, non. Heinz. Heinz en danois, mais ils l'ont renommé Tom, je pense. Ouais. Je préférais Heinz. Bah, je crois que ça veut dire tomate, non? Un truc comme ça, Oui, c'est comme... ça. ouais. C'est mais Heinz en Bah ouais. danois, ça fait Heinz. C'était trop drôle, je trouvais. Et en fait, c'est Heinz qui explose quand il s'énerve trop parce que c'est un enfant colérique en fait. Ouais. Et tu vois, là, il va exploser. Et en fait, quand il explose, Ah ouais, c'est juste un petit pop d'explosion comme ça. il devient Et une tomate repousse. hyper gentille. D'accord. Et je trouve ça trop drôle en fait. Et à la base, les Danois, ils sont vraiment allés fort. Ils voulaient qu'en fait, que quand Heinz il explose, t'as l'écran qui devienne rouge. Ah ouais. Et après, les Français, ils ont fait oh, c'est pour les enfants quand même. Bah c'est Et ça, du coup, il je y a des trouve trucs où il faut faire attention parce que enfin, après il faut faire attention, c'est mesuré, mais ça a ouais, pas du ouais, tout le même c'est impact si t'as mm, 5 ans et que tu regardes un truc qui peut paraître anodin, un peu terrifié et tout. Donc j'imagine que ça joue aussi. ouais. Et je pense que les enfants danois, ils sont un peu plus forts mentalement que les Français parce que il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été du coup changés pour adapter. Ça, c'est Ouais. drôle. Et Mais c'est vrai que ce côté, ce côté on suit une classe avec des persos qui ont tous leur truc atypique, machin, même si ça n'a rien à voir au final dans la façon dont c'est fait et ce que ça raconte, ça me fait penser au côté Gumball, tu vois, où il y a une classe avec plein de... mm, il y a plein de bonhommes qui ont des trucs particuliers, il y a une plante, il y a un nuage, machin, un ballon, et c'est des trucs très cool comme ça où tu peux trouver, comme tu dis, les personnalités
Et en fait, leur corps va être littéralement ce qu'ils pensent et leur attitude et leur personnalité, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc Après, super cool. ce qui est chouette du coup avec la série, c'est qu'ils avaient travaillé avec des psychologues de l'enfance. Et Ouais. donc, les personnages, en fait, ils reflètent un peu vraiment les émotions des enfants. D'ailleurs, l'héroïne principale, elle a été inspirée d'une des filles d'un des réalisateurs. Vraiment, Ah ouais? c'est... en fait, je sais pas, si tu regardes toute la série entière, tu te rends compte que parfois, bah, elle peut être vraiment méchante. Et en fait, les enfants peuvent être vraiment méchants, mais ils se rendent pas Ouais. forcément compte. Et donc, c'est ça qui est vraiment chouette. C'est, t'as vraiment des réactions d'enfants, en fait. Et je trouve ça un peu dommage qu'on perde d'ailleurs cet esprit d'enfance avec le doublage français, parce que je pense, enfin, en danois, le doublage a été fait par des enfants, Ah et oui, en d'accord. français, non, du coup. Et tu perds un peu ce côté où c'est des enfants, Ouais. enfin, que je Mais trouvais que c'était... je crois qu'il est pas visible, la version danoise. Enfin, en tout cas, sur Canal+, là, je peux voir que le français, je pense. Oui, non, je pense que c'est pas visible. Mais et d'ailleurs, le doublage définitif en danois, c'est même pas celui sur lequel on a travaillé. Nous, c'était encore un autre doublage Ah que ouais? je trouvais encore plus drôle personnellement, mais que je pourrais pas montrer malheureusement. Et Ok. parfois, t'avais les réals qui faisaient eux-mêmes le doublage parce qu'il manquait certaines parties. Du coup, Ouais. vraiment, c'était du doublage, mais enfin, c'est super bien fait. Moi, je préférais la première version que la version d'après. Ah, bah, ça rend curieux, du coup, mais ouais. Ouais, ça rend curieux. J'aimerais trop montrer, mais je sais pas si je peux montrer, donc. Ouais, j'imagine que non. Et c'est vrai qu'au niveau aussi direction, on va dire, de la photo, je sais pas si on dit ça aussi en 3D, mais l'éclairage, tout ça, ça donne encore une fois ce côté, c'est des miniatures et tout, comme tu disais au début, des jouets, tout ça. Et il y a Ouais, un ouais. truc très, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est super doux et tout. Il y a un truc vachement chouette là-dessus. Et puis on sent vachement leur texture aussi, hein. Texture de vêtements, la texture des, c'est comme si c'était des peluches et tout ça. Et ça, c'est un truc qui fonctionne vachement bien pour le côté palpable. J'imagine que s'il y a des jouets, ils ressembleront quasiment à ça, quoi. Alors, figure-toi, en plus, qu'on a fait un atelier figurines. Donc, on avait Ouais, reconstruit les figurines. Et c'était assez drôle parce que, bah, vraiment, tu pouvais jouer avec et c'était c'est comme dans la série. bah ouais, trop bien. Ouais, c'était vraiment chouette. Moi, c'était vraiment l'effet recherché, en fait, hein. C'était, voilà, c'est des jouets. T'as la texture d'un arbre qui est peut-être, enfin, tu vois, je sais pas, c'est du tissu, quoi, qui fait penser à ça. Un Enfin, peu voilà. mousse, ouais. Ouais, c'est ça. C'était très recherché. Enfin, c'était ce qui était voulu, en tout cas. Ouais. Et donc, par rapport à la stop mo, tu devais aussi adapter des trucs. Par exemple, ça, c'est un truc que j'ai animé où t'as genre les ambulanciers qui sortent. Et en fait, si je laissais tout le shot en stop mo, comme t'as la caméra qui bouge, Hmm. tu vois, la caméra elle bouge, bah en fait, ça saccadait tout le temps parce que On a l'impression bah, qu'ils avançaient pas, quoi. ouais, c'était très bizarre parce qu'ils avançaient pas, puis ils avançaient là, puis ils avançaient pas, puis ils avançaient. C'était très bizarre. Du coup, pour ce plan-là, par exemple, quand la caméra elle bougeait, on... Malid, elle m'avait dit que ce serait cool, par exemple, de continuer le mouvement, en fait. Donc, tu restes sur la même image, en fait, mais tu l'ajoutes sur des frames d'après Ouais. et tu la fais bouger, en fait. Je sais pas si j'explique bien. Ouais, c'est ça, Euh, ce serait comme en 2D ou mettre le même dessin oui, légèrement pivoté ou quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Et Et ça, c'est donc, un choix qui voilà. a été fait avant, ou alors t'as fait justement ton anime et vous avez remarqué ça, et après ça a Ouais, changé. bah souvent en fait c'est ce qui se passait, c'est qu'on faisait notre anime et on se rendait compte que ça faisait mal un peu aux yeux quoi. T'as Hmm. la caméra qui bouge et puis t'as l'anime qui fait Ouais, qui a du mal à avancer avec en fait. Donc voilà, il y a plusieurs séquences où finalement c'est spliné, mais le déplacement seulement des personnages est spliné. Donc spliné c'est bah, t'as une courbe donc stop mo c'est enfin, par rapport à c'est la 3D t'as ouais. Ouais, c'est ça, stop bah, mo c'est en step. c'est en palier, je crois qu'on j'avais vu ce terme-là en français, où en gros, côté stop mo, c'est on a une pause A, une pause B, il n'y a rien entre les deux, et le déplacement se fait comme ça, quoi, comme en 2D finalement, on n'a pas, s'il n'y avait pas d'intervalle, ça ferait ça. Et le Ouais. spline après, bah, c'est rajouter un easy, in, ease out avec la courbe et tout. Et c'est le truc classique en tout cas en 3D. Donc c'est pour ça que c'est bien plus long normalement dans d'autres styles.
parce qu'il faut vraiment lisser tous les trucs, peut-être réajuster des choses parce que le lissage fait que y a un truc bizarre ou quoi. Et c'est beaucoup Ouais. plus long que ce qu'il y avait ici. Ouais, ouais, non, clairement, le slime, c'est très long. Ouais. Et donc, voilà, ça a apporté certaines contraintes techniques, le stop-mo, auxquelles on s'y attendait pas forcément, mais on s'est adapté au fur et à mesure de la production. Donc, et Et par aussi, exemple, comment est-ce que c'est géré le fait, par exemple, en 2D, on peut avoir des personnages qui bougent pas dans une classe ou quoi, et ça pose pas de problème parce que c'est un dessin fixe et ça passe. Mais souvent en 3D, si le perso est fixe, ouais. ça peut donner un côté un peu mort. Comment vous avez géré ce truc-là? Alors, les eye d'art, genre Ouais, les yeux qui bougent, c'était the truc à faire. Ça a apporté beaucoup plus de vie aux personnages. D'ailleurs, les réals, enfin, au début, on faisait quand même bouger les personnages, mais on n'accordait pas assez d'attention aux yeux qui bougent. Et en fait, ils ont voulu que vraiment on mette de la vie dans les yeux qui bougent, enfin, ce qui me semble logique en soi, mais et donc voilà, c'était vraiment faire attention aux yeux et tu sais quelques petits mouvements de tête de temps en temps avec le corps bien hmm, sûr qui suit, vraiment très très subtil, très léger. Parce qu'en plus, ouais. par après, en post-prod, ben ils sont floutés en fait. Je sais pas, il y a beaucoup cet effet de flou. Je sais pas si tu as remarqué, mais Ouais, c'est ça du le coup, côté on filme de près avec telle mm, lentille qui fait que bah, en fait les trucs même très proches sont flous. Donc c'est aussi ce qui donne ouais. le côté miniature. Et comment est-ce que tu animes dans une classe par exemple ou dans la cour quand ils sont plusieurs, tout ça? Dans quel ordre tu fais ça? Est-ce que c'est d'abord action principale, le perso il fait son truc, et ensuite tu vas animer les choses plus secondaires derrière? C'est quoi l'organisation? Alors, ouais, il y a des scènes où ouais, il y avait plein de personnages, surtout des gros plans sur la cour de récré où tu les vois courir dans tous les sens. En fait, moi personnellement, après je sais pas trop, enfin chacun avait sa méthode, je pense, Hmm. par rapport à l'ordre d'animation, mais moi j'avais tendance à animer d'abord les personnages principaux, histoire que les autres personnages présents dans la scène en fait ne captent pas trop le regard par rapport à ce qui se passe dans la scène principale parce que enfin personnellement si je commençais par les personnages autour j'avais tendance à trop les animer Hmm. et du coup ça captait le regard un peu trop alors que si je commence par les personnages principaux je sais qu'ils vont faire ça et que voilà à ce moment-là il y a un gros mouvement de leur part donc je vais éviter de faire un gros mouvement dans le enfin Ouais. dans les enfants qui se trouvent autour. Ça Et tu peux donc voilà. doser plus facilement quoi. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de studios, librairies, Ouais. beaucoup de d'animations reprises Bah, qui c'est étaient vrai que assez simples. j'imagine que des persos qui sont juste dehors en train de regarder quelqu'un ou quoi, il n'y a pas forcément besoin de leur Après, faire. les réals, ils aimaient beaucoup qu'on mette quand même de la personnalité, même si c'était des personnages dans le fond. Ils aimaient bien que, même dans ces cas-là, on reflète la personnalité. Par exemple, t'as la tomate et le cactus qui sont meilleurs amis et qui se disputent en fait dans la Hmm. cour de récré, des petits trucs comme ça en fait qui reviennent. Pas juste un personnage qui marche d'un bout A, enfin d'un point A à un point B. Ouais. C'était voilà, il fallait toujours chercher ce petit truc de ah c'est ce personnage-là, donc il va faire ça en fait. Voilà, donc il y avait ce truc-là qui était assez chouette aussi. Hein. Et que tu as le temps de faire vu que Ouais, c'est une animation plus ouais, simple et tout c'est ça quoi. ça, Enfin plus simple. L'animation est c'est pas ça. vraiment plus simple parce que les poses sont tout aussi importantes et tout ça. C'est juste qu'il y a moins d'étapes on va dire. Mais en Mm, soi ça mm. reste tout aussi compliqué j'imagine de rendre le perso vivant et tout ça Oui, en fait, ce qui qu'ailleurs. était compliqué dans ces cas-là, c'est surtout que on a un rig simplifié qu'on peut pas trop stretch and squash. Hmm. Donc, faut adapter les poses. Certaines poses, ben, tu vois leur tête, elle est comme ça. Ouais. Leurs bras, ils sont comme ça. Donc, fallait vraiment essayer d'être créatif et de trouver de chouettes poses à leur faire faire qui soient originales et pas toujours les mêmes. Enfin, Oui, bon, en restant dans le caractère du personnage, bien sûr. Et donc, ouais, voilà, je pense que ça a amené son lot de contraintes, hein, euh, les c'est sûr. personnages à ce topo. Et Et donc, truc tout bête, je pense, mais quand t'animais, t'étais en vue comme on le voit en bas à gauche. alors moi T'avais les j'avais, couleurs, etc. ou-
Oui, oui, j'avais des couleurs comme ça. C'est vraiment, voilà, c'était la scène qu'on avait, celle-ci. Ouais. Euh, Enfin, celle-ci plutôt. Celle-ci, c'est celle qui est animée, mais. Et donc, oui, voilà, on avait plutôt un truc comme ça. Ouais. Et donc ça veut dire que, alors là c'est vrai que j'ai peu d'expérience du coup dans l'anime 3D, mais pour une séquence comme ça qui se passe dans la cour, est-ce que tu as une seule et même scène avec les différentes caméras, ou c'est Alors, vraiment affiché différent à chaque fois? ça, je sais pas si c'est propre au studio, mais en tout cas, pour ma part, c'était vraiment chaque mouvement de caméra. Donc, par exemple, tu as un cut ici. Bah, c'était à chaque fois une nouvelle scène Maya. Ça, Ok. c'est un cut, donc c'est une nouvelle scène Maya. Là, c'est un cut à une nouvelle scène, et à chaque fois, c'était comme ça, en fait. Ça me semble assez logique que ce soit comme ça pour vraiment décomposer la chose, tout ça. Je sais pas du tout s'il y en a qui font autrement, parce que là par exemple, c'est clairement tu passes à un endroit et normalement c'est exactement le bon endroit derrière. Même s'il y a peut-être des tricheries de caméra, c'est possible aussi qu'on ait la Ouais. composition comme ça et que ce soit pas vraiment la continuité. Oui, il y avait parfois des petites triches de caméra, mais bon. Ça c'est classique, hein. Ouais, c'est ça. Mais en général, dans le layout, ils faisaient attention à ce que le personnage soit positionné au même endroit que dans le plan précédent. Ouais. Et donc, c'était à nous, animateurs, à ben, bien positionner, quoi. Mais c'était pas forcément nécessaire, hein, au layout. Parfois, le personnage, il était là et puis il se retrouve là dans l'autre shot qui suit. Donc, Hmm. voilà, c'était par rapport à la caméra, après tout. Faut que ce soit juste bien composé, en fait. Donc, Ouais. je pense que ça, c'est des détails qui se voient pas au final. Donc, voilà. Et je sais pas si on a regardé celui qui s'appelle FX. J'ai un Ouais. doute parce Alors, qu'on était dessus, mais la après j'ai parlé Skepo, d'autre chose alors. Mais elle était poussée jusqu'au fait que on devait faire les FX enfin, animer les FX en fait. Donc Ah ici, oui, t'as du feu animé, et puis ben t'as l'eau aussi que Malid avait animé et qu'on a repris en fait. d'ailleurs C'était assez. c'est animé comment un splash comme ça? Parce que je me demande Alors comment ça marche. ouais. Bah, en fait, t'as plusieurs géos, mais si tu regardes ici, ce truc-là, bah, en fait, c'est le même jusqu'ici, sauf il est scalé. D'accord. Et donc, t'avais des petites gouttes qu'elle avait rajoutées. Enfin, après, je sais pas si c'est Malid qui a fait ce shot-là, mais. Et donc, voilà. Et après, t'avais aussi une géo où t'as l'eau qui s'étale. T'as différentes géos, en fait, et tu les faisais apparaître dans ta scène pour faire ce Qu'est-ce qu'on truc appelle de une mouvement. géo exactement? Est-ce que c'est Ben, c'est la géo en 3D, donc c'est l'objet en 3D dans la scène. Donc, ok. par exemple, si tu veux, ben ça, c'est un objet en 3D qu'on met à cet endroit-là. D'accord, je savais pas qu'on appelait ça une géo. Euh, ouais, voilà. Enfin, c'est un objet en 3D. Ouais. Et donc, Et ça, c'est vrai que c'est assez rare, j'imagine, parce que souvent ces FX-là, mm, le côté cartoon, ça empêche un peu de faire des FX réalistes et tout ça. Mais je pense pas avoir déjà vu, enfin, en tout cas pas dans une série, le côté où on fait vraiment une grosse bulle qui est juste une sphère avec une texture et un reflet machin. Enfin, c'est assez chouette comme idée. ouais, enfin, il n'y avait pas de FX animateur, en fait. C'était les animateurs qui prenaient les trucs et qui jouaient avec les différents objets 3D, donc la goutte, Ouais. le splash, etc. Mais c'est vrai que les bâtiments et tout ont des. Enfin, en tout cas, dans les Ouais, en quelques-uns que fait, j'ai vus, il y a un bâtiment qui a une sorte de bouche et tout. Enfin, il y a aussi des trucs super particuliers comme ça. alors chaque personnage a sa maison qui, bah, en fait, lui ressemble. Donc, par exemple, t'as le personnage, la tomate Heinz, qui habite dans une serre. T'as le glaçon, ici, t'as une glace qui habite dans un frigo. T'as Ouais. la mouche qui habite dans une poubelle. Enfin, vraiment, c'est la caractéristique des personnages elle est tellement poussée que ça a été jusqu'à leur maison, quoi. Enfin, voilà, je trouvais Trop ça bien. assez drôle aussi. Enfin, voilà, la serre d'Heinz. Et oui, t'as l'héroïne principale qui habite dans un poulailler. Ouais. En fait, il y a vraiment une cohérence.
C'est un monde super bizarre finalement, mais qui est complètement Ouais, logique et tout. ouais, je trouve le développement des personnages il est vraiment super bien, quoi. C'est hyper Ouais, drôle. Allez, je sais plus comment il s'appelle, Roster en danois. Je sais pas ouais, comment il s'appelle en français. Lui, dès qu'il était surpris, en fait, t'as ses toasts qui sautent. ouais. Et en fait, il faut lui remettre et rappuyer sur le truc pour qu'il revienne en mode ah, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, plein de petits gags comme ça, en fait, propres à chaque personnage qui sont très chouettes. Franchement, je conseille vraiment de regarder la série. Surtout si vous avez des enfants à qui les montrer, parce qu'il y a il y a de chouettes morales aux Hmm. histoires et enfin, voilà, c'est Bah, c'est super vrai que original. rien que dans ce que j'ai vu, il y a le côté enfin, si t'as envie de faire un truc que t'y crois fort mais que c'est impossible, bah c'est pas grave, tu vois, des trucs comme ça. Ou Ouais, plein de celui, trucs le comme petit lutin ça. qui se trouve trop moche et tout, on lui dit bah voilà, t'es Il a comme une ça, y a pas de souci. calvitie. Ouais, c'est ça, il est juste chauve le gars. Tu disais au tout début que tu voulais faire de la 2D, en tout cas du dessin et tout ça. Et là, t'animes en 3D. Est-ce que tu continues d'avoir une pratique de dessin? Et aussi, question annexe, est-ce que le dessin t'a aidé pour l'animation 3D pour placer des silhouettes, faire peut-être des petits blockings 2D rapides, des choses comme ça? Alors oui, moi je pense que le dessin, il m'a totalement aidé à avoir des posings hyper impactants. Ouais. D'ailleurs, moi je comprends pas les personnes qui disent que ça change rien de dessiner en fait pour animer en 3D. Euh, Bah si, Bah, pour moi ça m'a apporté. Je pense, j'ai- j'ai- oui. Après, tu peux animer en 3D si tu ne sais pas dessiner, hein. Ça, Je pense que c'est la notion en fait de, c'est plus la capacité de comprendre les silhouettes et tout. En fait, c'est des capacités 2D que tu peux avoir même sans dessin. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression, même si j'ai pas encore fait de 3D animé, que ça va débloquer plein de trucs. Le fait de dire, bah, je sais dessiner un personnage sous différents angles, je peux imaginer ça, et tu le fais rapidement. Tu joues une petite anime flippée de trois poses. J'ai l'impression que c'est forcément un avantage, même si on peut le Après, faire sans quoi. ça peut aussi être un piège parce que pendant un moment, je comprenais pas trop les, la technique de 3D. En fait, du coup, je posais un peu le personnage. T'avais une superbe silhouette, mais en fait, techniquement, ça marchait pas parce que faut aussi que tu penses aux différents contrôleurs, comment t'agences les Hmm. contrôleurs, etc. Donc, je pense que voilà, tu peux pas juste passer, par exemple, d'un dessin 2D à la 3D et refaire le magnifique dessin, enfin, à l'écran. Ouais. En stop mo aussi, Oui, parce qu'il n'y a pas de mais cohérence d'un truc à un autre oui, c'est ça, direct. parce Ouais. que l'ordinateur ne calcule pas les pauses entre, donc tu peux faire ce que tu veux, mais si tu commences à faire un style bon tout de suite Disney, Pixar ou je ne sais quoi, enfin Mm. des gros films en 3D, c'est juste pas possible de juste faire une belle silhouette et puis voilà quoi, Ouais. sans penser à l'aspect technique. C'est faut vraiment faire avec. C'est des contraintes que la 3D apporte, qu'il n'y a pas en 2D, donc voilà. Mais oui, le dessin, ça aide énormément pour la composition d'images, pour la pose, pour ces choses-là. Mais en fait, je pense que il y a plein de disciplines en fait qui peuvent aider à améliorer ces animations en 3D. Par exemple, si tu fais du théâtre aussi, ça c'est un truc ça Ouais. peut ça peut t'amener à mieux comprendre l'acting, à mieux appréhender les émotions des personnages, etc. Donc, je pense que il y a plein de disciplines comme ça qui sont hyper complémentaires à l'animation en général, qui peuvent être super chouettes et pas juste le dessin. Mais Oui. voilà, moi je trouve que le dessin c'est quand même hyper important pour ce qui est même animation 3D. Bon, surtout animation 2D. je, Forcément. je... Mais oui, aussi animation 3D. Donc oui, je continue ma pratique de dessin. Ouais. Même si je dessine pas autant qu'avant, parce que je suis beaucoup sur les logiciels 3D en ce moment. Mais oui, et à l'avenir, j'aimerais vraiment apprendre l'animation 2D. D'ailleurs, sur Calipeg. Ah bah trop bien. Et donc, ouais, ça peut être vachement cool pour m'apporter plus en 3D aussi. Donc, Ouais. voilà. Bah, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être complémentaires et il y a des personnes qui font les deux en fait. Il n'y a pas forcément besoin de se dire je pars en 3D, je pars en 2D, Ouais, parce qu'au ouais. final l'animation ça reste l'animation et c'est juste aussi
le côté contact avec le logiciel 3D, si on aime ça aussi, parce qu'il faut, je pense, aimer un peu la technique aussi pour faire de la Ouais. 3D, peut-être plus que pour de la 2D. Mais au final, les principes sont exactement les mêmes et tout. Mm, mm. C'est plus savoir donner vie à un perso, après tu le fais comme tu veux, quoi. J'imagine que même Ouais. si passer en stop-mo, même si c'est quand même un peu différent, je pense, parce que c'est tellement. Enfin, je connais pas la stop-mo vraiment moderne et tout, mais ça m'a l'air tellement plus casse-gueule, entre guillemets, de mettre des poses comme ça, et de les photographier. Ça Ouais. m'a l'air bien, ça m'a l'air Euh, d'être un niveau au-dessus de concentration et de planification, en fait. Donc je pense que c'est je- peut-être pas aussi facile que de passer 2D à 3D, j'imagine. ouais, je pense que Mais la stop motion, c'est encore d'autres c'est un autre niveau, compétences. Ouais. c'est ça. La 3D, enfin la stop mo en 3D, dans un logiciel 3D, ça va. C'est assez simple à Bah, c'est vrai que planifier. ça donne envie d'essayer comme pratique, quoi. Je verrai ce que je ferai par rapport à ça. Et par rapport au dessin, justement, tu parlais de. Enfin, donc ça fait que t'as plus du tout pour idée de faire de la bande dessinée ou quoi, comme c'était au départ. Ben pour le plaisir, oui, mais après, Hmm. devenir auteur de bande dessinée en tant que métier, non, Ouais, pas ouais. Bah, vraiment, parce que... c'était plus sur le côté le faire à part ou quoi, parce que j'ai En déjà fait, vu aussi ce j'adore... retour-là Ouais, c'est tellement compliqué ouais, le fait de vivre de ça, c'est méga chaud. Donc en fait, souvent, c'est sur le côté qu'on fait de la ouais, BD non, quand on est dans c'est sûr. l'anime ou d'autres choses, quoi. Après, voilà, pour le plaisir, j'en ferai peut-être parce que j'adore raconter des histoires. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je travaille dans la série et Hmm. l'animation en général. Mais voilà, je vais peut-être pas chercher à monétiser ça en fait. Juste Ouais, ouais. faire pour le plaisir. Peut-être. Mais je suis plus illustration, donc je sais pas trop. Bah, c'est vrai que Enfin, moi voilà. aussi, au début, je pensais que je voulais faire de la BD, mais plus. Enfin, j'ai l'impression que finalement, ce serait pas vraiment mon truc. Je préfère les Ah, images sans texte, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a un truc où des ouais. fois, je bloque un peu sur le fait de mettre du texte physique dans les images. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que je préfère vraiment dessiner des persos éventuellement avec un texte à côté ou un truc comme ça, mais Hmm. la BD, c'est vraiment un autre Après, exercice. ouais, je pense que aussi une seule image, ça peut raconter beaucoup de choses Mm. aussi. Donc, je pense qu'il faut pas nécessairement passer par la bande dessinée pour pouvoir raconter des choses. Oui, Donc, voilà, de toute voilà, façon, c'est ce je pense que... que dans tous les cas, il faut trouver le moyen qu'on a devant nous, là maintenant, pour faire un truc. Et ensuite, on voit pour le développer, avoir d'autres outils, tout ça. Mais Mm. voilà, il faut faire ce qu'on a au départ, je pense, si on veut raconter quelque chose, quoi. Ouais, c'est sûr.